Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière comme d'habitude puisque je la tourne depuis mon lieu de vacances. Enfin je tourne l'intro depuis mon lieu de vacances. Puisque la vidéo que vous allez voir en fait est une vidéo sur la recherche d'or que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Donc pour ceux parmi vous qui m'avaient un petit peu suivi sur les réseaux sociaux, vous savez que j'avais pris le défi d'aller rechercher de l'or dans les rivières en Belgique. Certains parmi vous m'avaient dit que c'était pas possible et que je n'allais pas en trouver. Eh bien, je suis au regret de vous décevoir sans vous spoiler la fin de la vidéo que ce n'est pas vrai. Donc je vous propose une petite vidéo sur l'orpaillage. J'ai démarré avec absolument rien du tout, c'est-à-dire 3 petits indices et finalement on a essayé d'identifier avec mon cousin, dont vous allez faire la connaissance en vidéo, on a essayé d'identifier les différents ruisseaux aurifères dans lesquels nous avons orpaillé avec également un de ses amis. J'espère donc de tout cœur que la vidéo vous plaira, on se retrouvera à la fin de celle-ci pour un petit débrief. En attendant, je profite des spécialités locales, santé à tous, excellentes vacances et je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. Bonjour à tous, voilà, je me suis équipé d'un allié de choix, mon cousin Chris. Donc là on est au top point de départ de notre quête, c'est-à-dire que il est 17h50. Donc j'ai mis 1h50 pour arriver dans les cantons de l'Est, parce que je me suis fait reprendre par mon pote admin, on dit pas les cantons rédimés, c'est pas bien. Donc là j'ai 3 indications sur un morceau de papier. C'est un peu un jeu de piste. Donc en fait l'orpailleur que j'ai contacté m'a donné des indices, il m'a dit qu'il pouvait m'indiquer très précisément où aller. J'ai choisi de jouer le jeu et de me dire, j'ai quand même cherché un petit peu par moi-même. Donc, grosso modo, nous cherchons, si j'ai bien compris, nous cherchons une de ces pré-rivières, en gros si on peut dire comme ça. Plus précisément, Gonade. Et ce serait dans une région avec un camping qu'on appellerait Fantôme des Pépères. J'espère que je prononce bien. Mais ça ressemble un peu à ça en tout cas. Donc là on est occupé avec Chris de chercher. Il semblerait qu'on ait trouvé un potentiel itinéraire d'où aller. On va voir. C'est bon? On a trouvé? Bon ben on décolle, à plus tard. Petite chose à préciser, c'est qu'en Belgique, l'orpaillage est toléré. Ce qui veut dire que vous pouvez le pratiquer à partir du moment où vous ne faites pas ça n'importe comment. Là où, d'après un très bon ami à moi, l'orpaillage en France est illégal. Donc s'il vous prend l'idée d'aller chercher de l'or dans les ruisseaux en France, eh ben venez plutôt en Belgique, ce sera moins risqué pour vous. Le principe de l'orpaillage semble a priori très simple, il vous suffit d'identifier une rivière ou un endroit où se trouve de l'or et de partir en recherche. On vient de tomber sur notre objectif, donc après avoir tourné quand même pendant quelques temps, je vérifie qu'il n'y a personne derrière nous, on a trouvé... Donc ça c'est le ruisseau qu'on cherche. Maintenant il va falloir qu'on trouve un... Tu prends la cam, je vais peut-être me brûler. Il va falloir qu'on trouve un point d'accès pour y aller en mode... Ah mais ça c'est parfait, putain là c'est impeccable quoi. Il n'y a pas de profondeur, il y a du passage de flotte, il y a des cailloux. Ça ce serait parfait quoi. On en distingue 2 disciplines, il y a l'orpaillage entre guillemets à sec et l'orpaillage en milieu humide, celui que nous allons pratiquer aujourd'hui. On a donc réussi à trouver une place de parking, on a mis nos petits chapeaux de chercheurs d'or, hein, bonjour à la caméra, et on a trouvé notre petit ruisseau. Bon maintenant on va essayer de ne pas trop ébruiter la chose, parce que bon, comme je l'ai dit c'est toléré dans une certaine mesure. Alors j'ai remis mes superbes bottes en caoutchouc, j'ai un peu l'impression d'être le mec des carnets du bourlingueur. C'est un truc, un machin qui passait quand j'étais gamin sur la chaîne nationale belge, sur la RTBF. Donc là on a trouvé notre fameux ruisseau. Il est là en bas. Et là on est vraiment, on est sur la route. Comme Raphaël. Donc du coup, ou comme Gérald de Palmas au choix. Donc là on va essayer de s'éloigner un petit peu de la route et trouver un endroit non protégé. Bon et voilà, ça au moins c'est fait, j'ai de l'eau jusqu'au cul, impeccable. Ah merde. Ouais mais non. Attends, après on doit rentrer, ça va pas le faire là. Putain mais... Oh. Fuck. Ouais mais ça va, tu es à gauche, ça va. Ça part tout de suite. Ouais, allez je vais aller à gauche. Putain mais YouTube mais je t'emmerde. Qu'est-ce qui m'a pris de... Ah putain, bon. Fais l'appel à un ami. S'il répond, parce que s'il ne répond pas, c'est un petit peu embêtant.
Allez, on est sur haut-parleur. Ça filme, on est bon. Allô? Il vaut mieux chercher là où c'est rapide, là où c'est mou. Il faut chercher, allez, premier indice, il faut chercher dans les cailloux très très durs. Si c'est du sable mou, il n'y a aucune chance qu'il y ait des paillettes dedans. Ça va, ok. Bon, ben là, il y a tout un tas de cailloux, mais plutôt petits, un peu plus gros que du gravier, quoi. Ah non, les cailloux, ils doivent avoir la taille d'un ballon de foot, ou le plus gros possible, quoi. Et ils ne doivent pas bouger facilement. Et là, les paillettes vont se mettre. Si c'est du fin, il n'y a quasi aucune chance qu'il y ait des paillettes. Ok. Et alors, il faut être à l'endroit où le courant est le plus rapide. Mais parfois, comme le courant est trop rapide, donc il faut regarder où la rivière a tourné. D'accord. Là, on est en plein dans un virage, justement. Oui, ben c'est bon. Il faut regarder au départ du virage, à l'endroit où la rivière qui vient d'en haut tape, commence à déposer. Ok. Et donc, les plus grosses déposent d'abord, et puis ça va de plus en plus fin. Et il faut aller chercher dans les plus gros, qui est vraiment à la tête du méandre, comme on appelle ça. Ok, bon. Eh ben, on va essayer ça. Dans les gros cailloux, et alors aussi essayer d'atteindre l'argile, quoi. Si c'est tant que c'est fin et que ça vient facilement, c'est pas bon, il faut essayer de creuser pour aller dans l'argile. Et là, il y a beaucoup plus de chances d'en trouver. Notre première soirée d'orpaillage, nous n'avons pas eu vraiment de chance, excepté le fait que mon cousin a mis la main sur une balle de chasse, encore chargée, non tirée. Nous avons donc repris cette balle avec nous afin d'en débarrasser la rivière et d'éviter tout risque pour qui que ce soit. Aventurier! En fait, on est con, on devrait passer par les berges. Et c'est juste qu'on passe pas au bon endroit, quoi. Ah, j'ai 3 litres de flotte dans chaque pote. un peu la merde. Bon, je vous laisse admirer le paysage quand même. Avec... je crois que Christophe a trouvé quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais je crois qu'il a trouvé quelque chose. Bon, on a trouvé notre petit cours d'eau magique. On va voir maintenant ce que ça donne. Le principe est donc très simple, comme nous l'a dit notre contact, on identifie des cailloux à peu près gros comme des ballons de foot, on les évacue en creusant dessous dans des sables difficiles, si possible argileux, on filtre le tout avec le premier tamis et ensuite on rince plusieurs fois jusqu'à obtenir à peu près quasiment rien dans le fond du pan que nous analysons avec beaucoup de minutie afin de voir si une petite paillette est présente. On a trouvé notre spot. Ici on va trouver plein d'or, je le sens bien. Max est l'homme le mieux équipé du monde. Tu vois, j'ai eu au moins l'intelligence de prendre des bottes en caoutchouc, quoi. Ouais, là c'est bien, là c'est bien. Nous allons donc nous servir d'un pan, cette espèce d'assiette verte que je manipule pour l'instant, un pan rainuré. Donc dans le pan se trouve sur le côté, vous allez le voir ici, des petites rainures qui en fait vont nous servir à faire jouer la gravité et l'eau afin d'isoler les particules les plus lourdes. Lorsque je prends différents types de sable ou de gravats, le but est de les agiter et de les rincer plusieurs fois à l'eau afin d'en faire tomber les particules les plus légères qui stagnent en surface. La plupart du temps, ces particules légères sont les cailloux, les sables. Restent ensuite les métaux et les pierres précieuses ainsi que les sables lourds. Bon alors en termes de pierres précieuses, vous n'allez pas avoir grand chose à voir puisque on n'a rien trouvé. Et en termes de métaux par contre vous allez avoir quelque chose à voir mais nous verrons ça un petit peu plus tard. Et voilà notre petit chercheur d'or en pleine action. Je ne vous cache pas qu'au début nous attendions de tellement gros éléments que nous sommes probablement passés à côté de l'une ou l'autre paillette. Parce que les paillettes sont toutes petites. Les paillettes étant vraiment minuscules, il est très difficile de les voir à l'œil nu. Il nous faut donc nous équiper d'une bonne lumière. Pour le coup, nous avions le soleil de notre côté, ce qui n'est pas plus mal.
Nous avions identifié un nouveau spot dans lequel nous avons orpaillé sans malheureusement beaucoup de succès, excepté quelques sables lourds un petit peu isolés. Nous avons donc dû rappeler mon contact afin qu'il nous donne un endroit un petit peu plus précis. Cet endroit un petit peu plus précis semblait en effet un petit peu plus adapté puisque c'est là que nous avons trouvé notre première paillette qui s'est suivie de 3 autres. Alors effectivement les quantités sont infinitésimales, hein. On est sur de la paillette vraiment minuscule, mais honnêtement et de vous à moi c'était clairement un rêve de gosse que de pouvoir partir avec mon pan chercher de l'or dans les rivières, un peu comme à l'époque du Far West. J'ai passé un super moment. Par contre, une chose que vous devez savoir si jamais il vous prend l'envie de le faire, c'est que l'orpaillage nécessite de la patience. De la patience et encore de la patience, mais alors beaucoup de patience. Et si possible, vous saupoudrez un petit peu le tout de patience. Parce que honnêtement, c'est pas quelque chose qui va vous payer immédiatement. Bon, effectivement, le résultat est pas dingue, on vous a quand même mis des petites photos à la loupe, ainsi que des photos macro à côté d'une pièce de 1 centime. Et alors pour info, la chose qui est au-dessus des 4 petites pépites, c'est un grain de couscous, comme ça vous vous faites vraiment une idée de la taille de la chose. Mais au moins comme ça, c'est clair, il y a effectivement bien de l'or dans les rivières en Belgique. Maintenant, malgré nos 4 petites paillettes minuscules, il y a quand même un très bon côté à la chose, c'est que j'y ai simplement passé un excellent moment. J'ai découvert les Ardennes belges que je connaissais malheureusement que trop peu, et j'ai pris des couleurs, j'ai bien bronzé. Si jamais l'envie d'orpailler vous prend, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous ce week-end, les 20, 21 et 22 juillet, à la forteresse de Montbazon pour la convention Les Historiques. En attendant, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous. Si celle-ci vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et à balancer un petit pouce en fin de vidéo. A bientôt, ciao.